Les gars, je vous dis, c'est une dinguerie. Les gars, ils prennent l'autoroute en bicyclette. Hein? Non, mais les Sénégalais, vous êtes graves là. Hein? Les Sénégalais, vous êtes graves. Regardez-moi ça. Hein? En pleine autoroute là. Hein? Les grands... Ça, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est incroyable. Regarde ça. Hein? Une dinguerie là. Hein? Bienvenue au Canada. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de l'authenticité qui prône la réalité, le vécu de ce que vous trouverez une fois au Canada. Vous savez, sur cette chaîne, on a tant souvent parlé de l'immigration canadienne. On a aussi parlé de l'entrepreneuriat. Ces temps-ci, on a aussi touché pas mal l'intégration. Aujourd'hui, cette vidéo ne va pas dans le sens de tirer sur les frères et les sœurs, mais ça va plus dans le sens de sensibiliser tout immigrant, tout nouveau arrivant qui décide de prendre son vol pour le Canada. Vous savez, ces récentes heures, on aperçoit un peu partout sur les réseaux sociaux un Africain en train de pédaler un vélo sur l'autoroute. Chose incroyable, mais pourtant vrai. Ça l'est insolite, mais pourtant c'est vrai, c'est réel. Un Africain en train de pédaler un vélo sur l'autoroute du côté de Montréal. Vous savez l'image que cela traduit ici, auprès des Québécois, des Canadiens, auprès de l'immigration, auprès des décideurs? C'est tout simplement que nous n'avons pas à nous intégrer dans la société d'accueil. Et je n'ai cessé de le dire, chaque pays a ses codes. Quand nous quittons nos pays d'origine pour venir nous installer ici, il faut partir avec l'idée qu'on vient apprendre à réapprendre. Rien n'est acquis. On va trouver des différences linguistiques, culturelles, même culinaires. Les habitudes, les attitudes, des choses qui choquent, des choses qui dérangent. Par exemple, l'homosexualité. Il y a certains pays en Afrique qui n'acceptent pas encore cette pratique-là. Mais pourtant, ça fait partie du quotidien canadien. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui va dans l'intention de sensibiliser toute personne désireuse de venir s'installer au Canada. Il y en a marre que vous mettiez en avant une image négative de l'Afrique ici, parce que ce qui va se passer, et ça je l'ai vu pas mal dans les pages québécois et canadiens, ce qui a été dit derrière cette image, derrière cette vidéo, concernant ce frère en train de pédaler un vélo sur l'autoroute. On nous a critiqué d'attardé mental. On s'est moqué de nous. Certains sont allés jusqu'à me demander, ils se préparent pour le Tour de France. Les insultes fusaient de partout. Parce que tout simplement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de pédaler sur l'autoroute. Ça fait partie des bases de la connaissance quand on arrive ici, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On ne marche pas, on ne pédale pas sur l'autoroute. Si le frère ou la sœur avait fait ses devoirs, avait pris le temps de s'informer, d'aller vers l'information, il aurait compris que dans ce pays, voilà les codes de ce pays, voilà les choses qu'on ne fait pas. Mais comme toujours, quand on arrive quelque part, on ne prend jamais le temps d'observer, de regarder autour de nous, de regarder comment les locaux font. Parce que s'il avait pris ce temps de regarder ce qui se passe autour de lui, il aurait compris qu'un vélo sur l'autoroute, c'est interdit. Voilà qui nous met dans des beaux draps. Pourquoi je le dis? Parce que dans ces pages québécoises et canadiennes, on nous a traités de tous les noms. Et c'est parti d'une personne, on nous a catalogués. Et c'est là où je dis, une fois de plus, l'image des Africains est ternie à cause d'une seule personne. Et c'est comme cela que ça va influencer les procédures d'immigration. Parce que je vous l'ai dit, en 2014, je n'ai pas fait les tests de français. Ça n'existait pas à mon époque. Mais à cause des dérapages des uns et des autres, des frères et des sœurs, le processus d'immigration se complique davantage. Parce qu'il y a des contraintes qui viendront par la suite. Et donc, face à cette réalité-là, à cet exemple-là, du frère avec un vélo sur l'autoroute, ça laisserait croire que très bientôt, on va voter des lois, on va voter encore des contraintes en lien uniquement, spécialement avec les Africains. Et vous allez crier au racisme. Il n'y a pas de racisme, c'est tout simplement parce que vous vous mettez dans des beaux draps. Et donc, venant des Africains, on va mettre plus de contraintes. Il va falloir passer des tests de français,
va falloir prouver que vous maîtrisez les codes québécois avant d'arriver ici. On mettra d'autres tests encore et encore et vous aurez l'impression qu'on vous empêche de venir au Canada. Non, non, c'est vous qui vous mettez dans ce pétrin-là. Et c'est la raison pour laquelle je vous en supplie, de grâce, ne ternissez plus l'image des Africains ici. Parce que cela n'a pas une conséquence uniquement sur vous, mais ça affecte tous ceux qui viendront après vous. Toutes ces générations-là qui rêvent de venir au Canada un jour, ils ne pourront plus parce que les contraintes, les procédures seront de plus en plus compliquées pour eux. J'entends dire, ah, ce sont les Sénégalais, j'entends dire, ce sont les Camerounais. Non, il ne s'agit pas d'un pays spécifiquement. Quand un Noir venant d'Afrique commet une gaffe, on parle là des Africains. Quel qu'en soit le pays, c'est l'Afrique qui est concernée. Je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de grâce, partagez-la. Je veux que ça sensibilise autant que possible les nouveaux arrivants. N'hésitez pas de leur dire, chaque pays a ses côtes. Quand vous venez, prenez le temps d'observer. Avant de dire quelque chose qui va blesser, il faut tourner sa langue 2 fois. C'est-à-dire, il va falloir se rassurer qu'avant que le mot sorte de votre bouche, que vous ayez vraiment pensé aux conséquences que cela va engendrer. Donc, prenez le temps d'observer autour de vous. Regardez comment votre voisin fait, comment les natifs d'ici font. Et vous ne tomberez plus dans de pareilles erreurs. Vous ne commettrez plus autant d'erreurs dans votre quotidien. Je ne sais plus par quelle magie faudrait vous faire passer ce message. Partagez, likez. Arrêtons de donner une mauvaise image des Africains au Canada. Parce que je sais que nous sommes capables de grandes choses. Je sais que nous faisons partie des meilleurs. Et qu'ensemble, on peut changer la perception que certaines personnes ont vis-à-vis de nous. Parce que il n'y a qu'à regarder des pages québécoises ou canadiennes. Lorsqu'on fait une gaffe, ce qui est dit derrière notre dos est juste hallucinant. C'est terrible. Ce qu'ils pensent de nous, vous pourrez ne pas vous en remettre. Donc de grâce, rectifions le tir, on peut faire mieux. On est capable de plus et de grandes choses. Merci. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.